Chacun sait que les araignées ne sont pas des insectes, mais des arachnidés. Mais pourquoi appelle-t-on ces pauvres petites bêtes de la sorte? C'est Athéna, la fille de Zeus, qui est à l'origine de cette étrange histoire. Elle était bien connue pour être la déesse de la guerre et de la sagesse, mais on sait moins qu'elle est également la déesse de la tapisserie, de la broderie, de la couture, bref, de tous les travaux d'aiguille. Elle était réputée pour fabriquer les ouvrages les plus somptueux. Lorsqu'il s'agissait de confectionner une robe d'apparat pour un mariage ou toute autre circonstance, toutes les nymphes et déesses s'adressaient à elle pour lui commander la tenue la plus prestigieuse qui se pût. Nulle autre couturière, même parmi les plus habiles, n'aurait osé comparer son talent à celui de la déesse. Il était impossible de l'égaler. Pourtant, il existait sur Terre, parmi les mortels, une fille dont le talent surpassait celui de toutes les autres couturières de la Terre. Sa réputation finit par monter jusqu'à l'Olympe, et certaines divinités descendaient même sur Terre pour lui commander des travaux qui faisaient l'admiration de tous dans l'Olympe. Ces parures qu'elle parvenait à tisser étaient des plus remarquables. Ce fut tout d'abord pour elle une immense fierté que de recevoir des commandes de la part des dieux. Et puis, peu à peu, sa fierté se transforma en orgueil et elle se mit à se vanter un peu partout qu'elle était ni plus ni moins que l'égale d'Athéna. Ces fanfaronnades parvinrent évidemment aux oreilles de la déesse, qui ne les apprécia pas du tout. Comment une simple mortelle pouvait-elle prétendre être aussi talentueuse qu'une déesse? N'était-ce pas là un crime de lèse-majesté? Alors, pour bien prouver qu'elle était la meilleure, elle se mit à fabriquer la tapisserie la plus somptueuse que personne n'aurait imaginée. Ce chef-d'œuvre laissa sans voix tout l'Olympe, car jamais une telle perfection n'avait encore pu être atteinte. La preuve semblait bien faite. Athéna était bien la meilleure. Cette nouvelle dépassa bien évidemment les frontières de l'Olympe et finit par se répandre sur Terre. Mais la petite couturière n'accepta pas la défaite. Son orgueil allait la conduire à confectionner à son tour un chef-d'œuvre extraordinaire. Elle s'enferma dans son atelier de tissage et se mit à l'ouvrage. Au bout de 3 jours et 3 nuits passées sans dormir, elle présenta à tous ses amis une toile qui était tout simplement merveilleuse. Les humains adressèrent alors des prières à Hermès pour qu'il accepte de porter ce chef-d'œuvre sur l'Olympe et le présenter aux dieux. Encore une fois, toutes les divinités n'en crurent pas leurs yeux. Ils s'émerveillèrent au point que l'on déclara les 2 chefs-d'œuvre d'une égale qualité. L'orgueil de la terrienne était à son comble, mais Athéna en prit sérieusement ombrage. Enfin, le conflit prit tant d'ampleur, les uns prétendant qu'Athéna était bien la meilleure et les autres que la mortelle était son égale, sans parvenir toutefois à la surpasser. Bref, cette affaire commençait à provoquer quelques chahuts parmi les divinités. Et finalement, Zeus, dont les oreilles commençaient à être un peu échauffées par toute cette histoire, décida d'organiser un grand concours pour départager les 2 concurrentes. Il fut ordonné à chacune de confectionner une robe de cérémonie qui devrait être portée par Héra, la propre épouse de Zeus. Alors les artistes se mirent immédiatement au travail, bien résolus toutes les 2 à démontrer leur supériorité. Elles rivalisèrent de talent et d'ingéniosité.
Elles utilisèrent les tissus les plus fins et les étoffes les plus prestigieuses, ajoutèrent des fils d'or et des pierres précieuses. Les broderies étaient d'une finesse qui n'avait encore jamais été atteinte. Enfin, le jour du verdict arriva. Lorsque les robes furent prêtes, elles furent présentées à toutes les divinités de l'Olympe assemblées en jury. L'admiration fut complète. On dit même qu'Éole en eut le souffle coupé. Une nouvelle fois, on ne sut départager les concurrentes. Ce fut Thémis, elle-même, la déesse de la justice, qui proclama une nouvelle fois l'égalité. Alors, évidemment, si pour l'une des concurrentes, ce jugement représentait une véritable victoire, car elle pouvait à présent se présenter vraiment à l'égal d'une déesse. Mais pour l'autre, Athéna, il en allait tout autrement. Elle nourrit de cette décision une jalousie et une haine considérables envers son adversaire. Elle n'admit pas que quiconque puisse douter de sa supériorité, et il conçut un épouvantable stratagème pour se venger. Un jour, elle descendit sur terre, travestie en femme ordinaire, et se rendit secrètement dans l'atelier de sa concurrente, prétendument pour lui passer une commande. Arrivée dans l'atelier de la couturière, elle reprit son apparence divine et déclara: « Tu prétends être mon égal, pauvre sotte. Apprends qu'aucun mortel n'a le droit de se prétendre l'égal d'une divinité. Pour cela, je vais te donner une bonne leçon. Et le sort que je vais te jeter se répercutera pour l'éternité sur toute ta descendance. » Puis elle regarda la pauvre fille, terrorisée bien en face, et la transforma en une hideuse araignée. Mais savez-vous comment s'appelait cette pauvre mortelle? Elle s'appelait Arachné. Et c'est en hommage à sa mémoire que depuis, tous ses descendants, qui sont toujours des araignées, s'appellent des arachnidés. Certes, ils n'ont jamais pu se départir de cette épouvantable laideur, mais ils ont conservé cet incroyable talent de tissage et confectionnent encore aujourd'hui des toiles qui font l'admiration de tous.